Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce tuto Excel où je vais aborder les calculs de remboursement d'un crédit bancaire. Voilà, ici on tape, commençons ici, là, voilà, je tape capital, double point, ici j'ai le taux d'intérêt annuel, taux intérêt annuel, double point. Ici j'ai la mensualité, deux points, et ici j'ai échéance, voilà, double point et passe. Alors ça, je vais aligner ça à droite comme ça, je mets en gras. Voilà, une bonne lecture, ça doit être comme ça. Ok, peut-être que la taille de la police est un peu plus grande. Non, c'est 11, c'est bon. C'est bon. On va ouvrir un peu cette cellule, cette colonne. Voilà, pour bien voir. Ok. Alors ici, nous allons taper le montant emprunté. Admettons 10 000 dollars. Et ça, je vais d'abord aligner ça à gauche, comme ça. Voilà. Et je vais appliquer le format monétaire. Voilà, format des nombres. 46, ça veut dire monétaire. Voilà, c'est 10 000 dollars. Voilà. Ici, le taux d'intérêt annuel, c'est 16%. Voilà. Et la mensualité, c'est 12. Ça veut dire 12 mois. C'est 12 paiements, une année. Et l'échéance, c'est une formule. On va taper égal moins la fonction PMT. On ouvre la parenthèse. On commence par le taux d'intérêt annuel de 16%. Comme le remboursement est de 12 mois, on va diviser ça par 12, virgule, nous allons entrer le nombre de paiements, virgule, enfin le capital emprunté, je ferme la parenthèse et je valide. Voilà, ici nous avons notre échéance. Alors là, je vais taper le nombre de paiements. Ici, je tape les dates. Là, nous avons le capital. Là, nous avons l'échéance. Et là, c'est intérêt. Je tape intérêt. Ici, vous avez le capital payé. Et enfin, les soldes restants dus. Voilà, je valide. Ça, je peux agrandir ça un peu. Je mets ça à 12 points. Et je le mets en gras. Puis tout ça, ça doit être centré. Voilà. Notre tableau prend forme petit à petit. Alors ici, le nombre de paiements, nous avons 10 et 12. On va taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai raté 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, ici, je dois venir centrer ça, et le mettre en gras, comme ça, voilà. Le nombre de paiements, c'est 12. Et ça, je peux encadrer ça. Je vais appliquer une bordure externe pour une meilleure vision. Hein, comme ça, voilà. Comme ça. Voilà. Ici, nous avons les différentes dates. Admettons que notre client, nous sommes la banque, hein, notre client a pris le prêt au mois de janvier et il va commencer à rembourser le mois prochain. Nous mettons février le 5,
2019. Je valide. Le deuxième mois sera, et là je vais taper une formule, une date automatique, ça sera une formule bien sûr. Ceci est égal à cette date plus 30 jours. Je valide. Voilà, ça donne le mois prochain, ainsi de suite. Égal à cette date plus 30 jours. Je valide. Cette cellule est égale à cette date plus 30 jours. Validé. Ceci est égal à cette cellule plus 30 jours. Validé. Sixième paiement est égal à cette date plus 30 jours. Je valide. Là aussi est égal à cette date plus 30 jours. Je valide. Ceci est égal à cette date plus 30 jours. Je valide. Huitième paiement est égal à cette date plus 30 jours. Ici aussi c'est égal à cette date plus 30 jours. Et le dixième paiement est égal à cette date plus 30 jours. Validé. Le onzième paiement est égal à cette date plus 30 jours. Je fais pareil partout. Et enfin, cette cellule est égale à celle-là plus 30 jours. Je valide. Voilà, j'ai mes dates, les 12 dates de paiement que je vais mettre aussi en centré, bien sûr. C'est centré au milieu et puis je mets en gras. Voilà, tout est en gras. Ok, ok. Maintenant, nous allons remplir le reste du tableau. Ici, nous allons taper les capitales. Alors, cette capitale, c'est le même ici. Le capital emprunté, je valide. Alors, comme c'est une valeur constante, on va dire une valeur qui ne change pas, parce que tous les calculs de notre tableau vont se référer à ces capitales. Nous allons donc le verrouiller. Ça sera une référence absolue. Sur la barre des formules, je viens taper le signe dollar devant la ligne et devant la colonne. Je valide. Même chose pour échéance. L'échéance est égale à ça. Je valide et j'ai le verrou ici. C'est une référence absolue. Le signe dollar devant la colonne, devant la ligne, je verrou. Je valide. Intérêt. Intérêt est égal à quoi? Alors, les intérêts est égal à la valeur empruntée, qui est notre capital, multiplié par le taux d'intérêt annuel. Alors, comme c'est annuel, je vais diviser ça par 12. Je valide. Alors, le taux d'intérêt aussi est une constante. Je dois verrouiller ça ici. C'est une dollar devant la ligne. Et puis dollar devant la colonne, je valide. Voilà. Alors ici, nous avons notre capital payé. Le capital payé est égal à l'échéance moins les intérêts. Je valide. Voilà, ça c'est le capital payé. Et le solde restant dû est égal au solde, est égal au capital emprunté moins le capital payé. Je valide. Voilà, j'ai valeur là-bas. Alors ça c'est le premier mois. Le deuxième paiement, on commencera avec les soldes du mois précédent. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, je vais recopier toutes ces formules. Je viens les coller là-bas. Voilà. Coller. Voilà. Enfin, pour remplir le reste du tableau, nous allons faire du copier-coller. On va copier cette formule, copier. Et nous allons venir le coller ici, jusqu'au 27. 27, c'est le 12e mois, bien sûr. Voilà. Nous sommes bien au 12e mois. Voilà. Et puis, j'ai raté. Il faut faire copier-coller. 27. Puis coller. Voilà, voilà. Coller. Alors, si tout va bien, le dernier mois doit nous indiquer 0. Nous avons dépassé. Cette ligne n'existait pas. On va supprimer ça. On va supprimer cette ligne. C'est une ligne de plus.
delete, delete, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Voilà, il y avait 2 fois 6. Là, c'est 7 plutôt. 7, 8, 8, non, 8, 9, 10, 11 et finalement 12. Voilà. Alors, si tout va bien, au dernier mois, les clients aura épuré sa dette. Ouais, c'est $0. Ça marche nickel. Alors ici, nous allons afficher le capital payé, le total de capital payé ici. Ceci est égal à une formule automatique qu'on appelle la somme automatique. On va taper somme entre parenthèses de toutes les valeurs qui sont dans cette cellule, le capital, bien sûr. Je ferme la parenthèse, je valide. Ça fait 10 000, c'est exactement ce que nous avons emprunté ici. Et là, nous allons afficher le total des intérêts que la banque fait. Ceci est égal à la somme, je ouvre la parenthèse, de toutes les valeurs qui se trouvent dans ces champs et cellules. Je ferme la parenthèse, je valide. Voilà ce que la banque aura gagné lorsque elle m'emprunte ou emprunte un client $10 000. Voilà, je mets ça en gras. Je vais augmenter ça sur 12. Ok, ici, je vais afficher les grands totals. Ça veut dire le capital emprunté plus les intérêts générés. Ceci est égal à la somme. Je ouvre la parenthèse de cette cellule et l'autre. Je ferme la parenthèse, je valide. Voilà les résultats. Voilà. C'est 10 800. Alors, si j'échange le capital, regardez bien ce qui va se passer ici. J'échange ce capital qui a 10 000. Admettons, je mets à 8 000 $. Lorsque je vais valider la formule, je vais appuyer sur valider. Ce total-là doit changer aussi. Valider, tous les calculs se font rapidement et automatiquement. Voilà, dernier mois j'ai 0. Je change encore le capital. Admettons, je prends 25 000 $. 25 000 $ et je vais valider. Vous verrez que tous les calculs vont se faire automatiquement sur toutes les colonnes. Je valide. Voilà ce que j'ai. Voilà, tous les calculs, c'est ça se passe comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube que vous voyez ici. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos et apprendre davantage sur Microsoft Excel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.